On va chanter Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. On peut se lever pour ce chant. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Je ne suis pas coupable. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu m'as brisé, puissant vainqueur du mal, la tyrannie. Affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu dis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Vous pouvez vous asseoir, sauf Guy. Asseyez-vous, c'est lui qui va nous conduire dans la prière. Il s'est demandé ce que j'allais lui dire, le pauvre. Merci de nous conduire dans la prière. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce privilège, Seigneur, que tu nous permets d'être devant toi, Seigneur, dans ta maison ce matin. Éternel mon Dieu, Seigneur, nous sommes là parce que tu nous as donné, Seigneur, cette célébration. Seigneur, c'est aussi une journée particulière parce que nous voulons, Seigneur, penser à celui, Seigneur, qui t'avait conduit, Seigneur, pour venir être vers cette église, Seigneur, être le début, Seigneur, qui nous a quittés récemment, qui est maintenant auprès de toi. Seigneur, nous te prions vraiment que tu sois en particulier avec la famille, Seigneur, qui sont accueillis. Et au-delà de ça, Seigneur, à nous-mêmes qui sommes là, Seigneur, car nous voulons témoigner aussi, Seigneur, notre gratitude, Seigneur, tout ce qu'il a pu apporter, Seigneur, de notre façon de vivre, Seigneur. Bénis, Seigneur, le culte de ce matin, Seieur, et que, Seigneur, tu conduis toutes choses. Ta parole également pour être accordée, Seigneur, qui va être donnée par ton serviteur ce matin, que tu vas nous par ta grâce, afin que, Seigneur, ce qui sort puisse être aussi une édification, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Bénis soit ton Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le passage ce matin se trouve en 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Alors vous serez, je vous demande d'être compréhensif.
L'émotion me gagnera plusieurs fois. Je trouve que ce passage s'adresse particulièrement à Paul. Alors, excusez-moi, j'étais dans 1 Timothée, je me l'étais dit, je disais, je me suis trompé, mais non. 2 Timothée 4, chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul a combattu le bon combat. On va chanter sur le mont du Calvaire, le numéro 130. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix. Pour sauver le civil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec toi sur la croix de Jésus, son eau pauvre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai les compter. Cette croix me sera toujours chère et par victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à
demander à David et à James de bien vouloir venir pour recevoir l'offrande. David, si tu peux nous conduire dans la prière. Seigneur, je demande bénis ces offrandes, Seigneur, je demande bénis ta famille ce matin. C'est dommage qu'il ait fourni, Seigneur, pour ce frère qui nous a montré le chemin, Seigneur. Il est écrit que le chemin, le reste et la vie, Seigneur. Je demande encore de bénir ces gens qui est consacré, Seigneur. Et ces offrandes, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci David d'être solidaire avec moi. Je ne serai pas le seul qui pleurera ce matin. Le problème, c'est d'être devant. On va chanter J'ai l'assurance de mon salut. On peut se lever à nouveau pour ce chant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon
Je veux obéir à mon Sauveur, dans mon cœur sentir la Sauveur. Veiller, veiller, le matin, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur à chaque instant. Vous pouvez vous asseoir. Alors Jean-Baptiste s'inquiète avec raison. D'habitude, on a d'abord les annonces et plus tard on a les offrandes. Mais elles sont là quand même. C'est les visiteurs aussi. Hein? Les visiteurs. Exactement, c'est le premier mot là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Non, on est en train d'habituer. J'ai quand même vu des gens qui n'étaient pas venus depuis longtemps. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver. Ah, il y a une personne. Qui est-ce qui est là pour la première fois que je n'ai pas vu? Votre nom? C'est lui alors. Il y en a. Alors, ceux qui sont là pour la première fois, levez-vous. Voilà, il y en a 2, d'accord. 3. Restez debout. Vos prénoms. Non, non, c'est pas pour vous gêner, c'est pour avoir vos prénoms et qu'on vous entende bien. Sarah. André. Alamou. Alors, comment vous nous avez trouvé? Qu'est-ce qui... Chaque fois qu'on fait l'éducation, en fait, dans le 300 on va à l'église de Baptiste, et vu que l'église est assez proche d'une location, on va à l'église. D'accord. Mais vous assistiez dans une autre église? Vous étiez... Pardon? Oui, c'est ça, on était à l'église aussi. D'accord. Bah, bienvenue. Donc, Sarah et André, c'est bien ça? Bienvenue. Vous pouvez vous asseoir. Et Alamon? D'accord. Bienvenue. Bah, vous voyez, on avait plusieurs visiteurs. Et puis après, on a des gens qui étaient n'étaient pas venus depuis longtemps et qu'on est heureux de retrouver, même si peut-être vous êtes là pour des circonstances plus difficiles. On vient de chanter « J'ai l'assurance de mon salut » et Paul était en paix à la fin parce qu'il avait l'assurance de son salut. Donc les activités, on garde nos activités habituelles. Donc Jean-Pierre a toujours réuni toujours un petit nombre de personnes et sentez-vous libre, c'est une très bonne chose. Le dimanche à 9h30, il y a un moment de prière. Donc ça permet de se préparer justement pour le culte et pour la journée d'une bonne manière en priant Dieu et en démarrant par la prière. Donc à 9h30 le dimanche, on a ce moment de prière. À 10h, il y a l'étude. 11h, le culte. Nous avons également le mercredi la réunion de prière de 19h30. C'est un moment important pour l'Église. Je trouve toujours qu'on n'est pas assez nombreux parce que ça permet de mieux connaître l'Église en fait. On se voit tous les dimanches, on parle un moment, plus ou moins par affinité, on partage les choses, mais le mercredi, on parle vraiment des besoins particuliers des membres de l'Église et aussi des bénédictions qu'ils connaissent. Et donc, c'est un moment important aussi.
Le samedi, il y a toute la chorale, donc je cherchais Rachel de vue. Pas ce samedi encore, d'accord. Donc, mais ça reprendra, et donc c'est à 19h. On aura un repas fraternel, donc le 28 mai, donc notez-le dans vos agendas. On parle du décès de Paul, mais Jean-Pierre aussi a récemment perdu sa maman, donc priez pour la famille, et pour la famille Kébano aussi, Madame Kébano a perdu son frère. Et donc, priez pour les familles et pour la peine qu'ils traversent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, j'ai dû oublier plein de choses, mais bon, je compte sur vous. Donc il y a une étude des hommes à 20h30 ce jeudi. D'accord. On a aussi le vendredi 26, une réunion de tout. Donc tous les couples de l'église sont invités. C'est le soir, prévenez-nous assez tôt si vous avez besoin de faire garder les enfants au plus jeune âge. Et donc c'est réservé aux couples de l'église. Tous les couples sont conviés. Voilà. Merci. Autre chose ? Non ? Alors on va continuer, on va de nouveau se lever pour le prochain chant. J'ai soif de ta présence. Alors les enfants, vous allez devoir être patients aujourd'hui, vous allez rester avec nous. Il n'y a pas de culte d'enfants ce matin. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Vous pouvez vous asseoir. On va voir un dernier chant et ensuite on aura un moment de témoignage. On va chanter « Voir mon Sauveur face à face ». Alors, on l'a entendu hier pour ceux qui étaient présents pour les obsèques de Paul et et on l'a eu aussi sur les groupes, sur WhatsApp. Et j'étais étonné, je m'étais dit, je ne me souvenais pas beaucoup d'avoir entendu Paul chanter en solo, tout seul. Donc c'est ce chant qu'on va chanter et que vous avez entendu hier, « Voir mon Sauveur face à face ».
dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Avant de commencer, donc on a vu qu'on a 3 visiteurs. La personne que vous voyez à l'écran, en fait, était le fondateur de notre église. Et donc, il est décédé il y a quelques jours. Il a eu un ministère de plus de 50 ans dans cette église. Je passerai le micro parmi vous. J'ai préparé mon propre témoignage. Je l'ai écrit, je me suis dit, ça sera plus simple, ça me permettra de garder le fil. J'ai rencontré Paul Dédéian en 1972. J'avais 10 ans. Il en avait 29. Avec son épouse Alexis et ses 3 enfants, Élise, Valérie et Paul David, et il venait de démarrer l'église biblique baptiste de Champigny depuis quelques mois. Je ne le savais pas encore, mais cette église allait devenir ma 2e maison. Excusez-moi. Dans cette église, et par le biais de Paul Dédéian, j'allais rencontrer le Seigneur Jésus. J'allais être baptisé. J'allais connaître ma femme. Et me marier avec elle. J'allais voir mes 3 enfants accepter le Seigneur dans leur cœur. La relation d'adulte à enfant qu'il existait entre nous allait se transformer avec les années qui passaient en relation d'amis proches et même, dans les dernières années, d'amis très proches.
J'admirais beaucoup de choses chez lui. Sa foi qu'il savait communiquer, son écoute, sa fidélité sans faille envers Dieu, mais aussi envers moi. Son amour pour son prochain, sa capacité à se projeter dans l'avenir et de bâtir des nouveaux projets pour l'Église, et surtout l'amour qu'il portait à Dieu et aux membres de cette Église. Il était toujours disponible, accessible. Le monde aime mettre en valeur ces grands hommes. Il utilise de temps en temps cette expression. Il a marqué son époque, il a marqué son temps. Paul Dédéian a marqué son temps, il a marqué son époque. Il a inlassablement œuvré pour le Seigneur. Beaucoup de personnes dans cette salle ont accepté Jésus dans leur cœur grâce à son travail pour Dieu. Par sa foi et son humanité, il a marqué un grand nombre d'entre nous. C'est pourquoi, même en ayant la certitude et la paix qu'il est maintenant auprès du Seigneur, il va tellement me manquer. Il va tellement... Pardon. Il va tellement me manquer. Je passe à l'impo parmi vous donc. Sentez-vous libre de témoigner. Rendez-vous. Je vais redire en partie un témoignage que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais tous les anciens le connaissent. Donc je parlerai pour tous les nouveaux et tous ceux que nous accueillons dans cette Église et qui, j'espère, grâce à ce que Paul nous a enseigné à nous, vont pouvoir vivre dans la foi. Je suis dans cette Église depuis plus de 30 ans. À l'époque, j'étais encore en activité. J'ai connu une autre église, mais elle était très loin, donc je suis venue ici. Et quand j'ai voulu m'investir dans l'église, j'ai perdu 2 bébés. Et j'aime toujours beaucoup les enfants. Et je voulais m'occuper des enfants, puis je voyais que ça ne marchait pas. Paul était encore à Espère, où il a fondé l'église là-bas, et il revenait tous les 5-6 semaines. Alors, quand il est revenu, je lui ai dit, écoute Paul, je ne comprends pas, on accepte que je fasse le ménage, mais on n'accepte pas que je m'occupe des enfants. Je ne comprends pas pourquoi. Il y avait à l'époque Nicole Pierusetti, son fils Christophe, et je voulais travailler avec eux. À ce moment-là, Paul m'a dit, je repars à Espère, est-ce que tu peux venir me voir là-bas? J'ai pris le train, j'y suis allée. Et arrivé là-bas, j'ai connu Alexis, David et Dany. Et puis au bout d'un petit moment où on avait discuté, Paul m'a dit, viens dans mon bureau. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit, je passe au confessionnal, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien non, Paul m'a pris sa Bible et m'a expliqué que, bien que j'ai fait ma profession de foi très petite chez les catholiques, j'avais eu un mauvais enseignement et que c'était la raison pour laquelle on ne pouvait pas me laisser les enfants. Donc, il a commencé à me donner son enseignement et à ce moment-là, j'ai pu, avec Nicole Pierusetti, m'occuper des enfants. Nous avions les enfants avaient un cours le mercredi matin à l'époque. Elle leur enseignait et moi je leur faisais faire des travaux manuels puisque moi je suis moine. Hein. Et ça a duré très longtemps. Hier encore, des jeunes qui maintenant sont adolescents, mariés, ont même des enfants, ils m'ont dit, Nicole, on se souvient quand tu nous faisais le club, et ils étaient très contents. On n'a pas parlé trop du camp de la Bonne Nouvelle, et ce camp de la Bonne Nouvelle, pour moi, c'était ma résidence secondaire. Paul y a fait des choses extraordinaires. D'année en année, il achetait des parcelles, il a agrandi ce camp jusqu'à 6 hectares là-bas. Et moi, dès que j'ai été à la retraite,
je faisais tous les camps. Celui de Pâques, celui des vacances pour les enfants, je restais sur place puisque Paul remontait une semaine et descendait le deuxième groupe. Je restais encore sur place parce qu'il y avait après un camp des familles. Il m'est arrivé de rester 6 semaines là-bas. J'ai beaucoup œuvré pour ce camp et j'y tiens encore beaucoup. Maintenant que Paul est parti, je ne sais pas ce que le camp va devenir. Il a été vandalisé l'année dernière et cette année, nous ne pouvons pas y aller. C'est vraiment dommage, mais j'ai été élevée à la campagne, j'avais des petits outils que mon grand-père m'avait fait faire pour jardiner avec lui. J'aime beaucoup la nature, c'est pourquoi je veux absolument que le jardin ici reste entretenu. J'y mets tout mon cœur, j'y mets tout mon savoir. Depuis mon accident, c'est beaucoup plus difficile, mais je viens des fois ici 2 à 3 fois par semaine. Et vraiment, je le fais pour le Seigneur, mais je le fais aussi par respect pour Paul. Les derniers temps, il venait aussi avec moi ici, mais il n'y travaillait pas au jardin, c'était pas son truc. Mais il s'asseyait sur un fauteuil, il me regardait, puis des fois il me disait « Allez, arrête un peu, on va aller prendre un café ». On prenait un café. C'était vraiment... Et là, récemment, encore, quand je lui ai téléphoné, je lui ai dit, tu sais ce qui me manque, Paul, quand je vais au jardin, je n'ai plus mon café. Et puis, bon, quand on a construit cette église, moi j'étais à la retraite, donc j'ai pu m'investir beaucoup pour aider Paul. Et je disais encore à quelques-uns, on a travaillé ici l'hiver pour aménager les alentours de ce jardin. Et on a travaillé, il faisait moins 4 degrés. Et on a rempli des bennes avec des cailloux et des tas de choses. On a rempli 7 bennes. Bon, Paul, il travaillait pour son église, il travaillait pour ses fidèles. Combien de personnes ont été converties dans cette église, converties au camp? Combien il y a eu de baptêmes ici? Combien il y a eu de baptêmes là-bas dans la piscine? Il y a même un couple qui s'est marié là-bas au camp. C'était vraiment formidable. Merci Paul pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur de nous avoir fait connaître Paul. Amen. Alors j'espère que vous n'avez pas tous un témoignage aussi long qu'elle, parce que sinon tu peux garder ton message pour dimanche prochain. Parti comme ça. Excusez-moi. Il faut que je me lève. Non, tu peux rester assise. Alors je suis dans l'église depuis 36 ans à peu près. Je cherchais une église, il faut dire ce qui est, parce que je trouve, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que l'église catholique vous enseignait n'importe quoi. Et vous savez comment j'ai trouvé cette église? Sur l'annuaire téléphonique. J'aurais du mal aujourd'hui, on n'a plus d'annuaire. Mais donc, j'ai téléphoné, j'ai demandé s'il était le pasteur, s'il voulait bien me recevoir. Il m'a dit oui, je suis venue. Je ne vous mens pas, je suis bien restée 1 heure avec lui dans le bureau. Pendant 1 heure, j'ai pleuré. Enfin bref, j'avais trouvé mon église, je me suis fait baptiser ici. Et le temps a passé, bien sûr. Mon époux n'était pas converti, il ne croyait même pas. Il a fallu qu'il ait un accident très fort et il a accepté le Seigneur à l'hôpital. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à Paul, je lui ai dit, tu ne veux pas venir le voir un peu à l'hôpital dans sa chambre? Il m'a dit, si, je viens. Il est venu, il a discuté avec lui, tout ça, et puis il lui a dit, et puis à moi, il m'a dit, quand je sortirai de l'hôpital, j'irai à l'église, on ira tous les deux. Et ah oui, quand il est sorti de l'hôpital, j'ai dit à Paul, viens le voir chez moi, parce que moi, je ne saurais pas trop quoi lui dire. Et il est venu plusieurs fois, il a parlé avec lui, tout. Et puis, à moi, il m'a dit, quand je serai apte à pouvoir aller à l'église, j'irai. Il est donc venu, il s'est fait baptiser.
C'est Paul qui l'a baptisé d'ailleurs. Et puis quand il est décédé, je me rappelle que il a passé à l'église là aussi. Et puis enfin bref, je ne vais pas trop approfondir parce que c'est douloureux. Mais tout ce qu'il y a de certain, c'est que à chaque fois quand j'ai eu besoin de lui, si je l'appelais, il me disait « j'arrive ». J'étais toute seule. Il me dit « mais t'es pas toute seule, le Seigneur est avec toi ». Bien sûr, c'est vrai, mais quand même, aussi quelque chose qui m'a touchée beaucoup, c'est que quand j'ai perdu mon époux au mois de février, l'été, je me demandais, il me dit « allez, je t'emmène avec mon car, on ira au camp ». J'ai été qu'une fois au camp, mais il m'a emmenée au camp, il a fait en sorte que je couche dans une caravane. Enfin, c'était merveilleux, tout ce qu'il a fait pour moi, pour m'aider, vraiment, c'était merveilleux. Et même Gérard, il disait, on a un pasteur, mais il est formidable. Et c'est vrai, voilà. Et sa mort, évidemment, nous touche beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de messages de lui que je demandais là-haut à voir et que je repasserai chez moi, bien sûr. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais franchement, ça me touche énormément, ce décès. Vraiment. Merci. Merci Nicole, merci Bernadette. Henri? Je vais essayer de faire court. Merci beaucoup à Paul pour tout ce qu'il a fait, pour tout le travail qu'il a fait ici. Et si on est là, c'est grâce à Paul, avec l'aide de Dieu. Je voudrais aussi louer le côté humain de Paul. Parce que quand on était à l'église ici, que ce soit pour la chorale ou pour autre chose, il venait auprès de nous pour causer avec nous. Et dans la semaine, il nous invitait 2 fois à aller prendre un café chez lui avec les petits gâteaux que faisait Alexis. Et 2 fois même, il nous invitait au restaurant. C'était des bons moments de communion. Ça nous a permis de le connaître et lui aussi de nous connaître. C'est vrai que pendant toutes ces années, il a beaucoup travaillé pour Dieu. Et certainement, il a eu des moments de découragement. Mais il a persisté. Il nous a donné un exemple à suivre. Maintenant, c'est à nous de continuer l'œuvre ici à l'église de Champigny. Et avec l'aide de Dieu, si Dieu le permet, avec un serviteur pour le remplacer. Merci Paul pour tout ce que tu as fait. J'ai fini. Merci Henri. Bonjour à tous. C'est à la fin des années 2010 que je suis devenu membre de cette église depuis. Je voudrais remercier le Seigneur de nous avoir donné Paul. Remercier le Seigneur pour le travail que Paul a fait parmi nous. Mon attachement à cette église s'explique par un seul fait. Pour l'ancien catholique que je suis, baptisé à l'âge de 8 jours, Paul a réorienté ma relation avec le Seigneur sur la base de la Bible. Si nous voulons entretenir sa mémoire ou au moins suivre le même chemin que lui, et si nous voulons gagner des âmes à Christ, il faut que ce soit sur la base de la parole de Dieu. Parce que si demain on n'est plus là, comme Paul aujourd'hui, il va nous rester la parole de Dieu qui est éternelle. Si nous avons un héritage à garder de Paul, c'est bien celui-là. Nos relations sur la base de la parole de Dieu. J'ai une anecdote assez cocasse à vous raconter dans mes relations avec Paul. Je faisais partie du service de ménage et puis un jour, on a fini. Il nous a dit, écoutez, venez, on va aller manger dans un restaurant. Nous sommes allés dans un restaurant asiatique. Et vous connaissez le principe, hein, comme c'est le self-service. J'ai vu des cubes de wasabi que je ne connaissais pas avant. J'ai pris ça pour des cubes d'amandes. J'en ai pris un. Je veux m'asseoir et je le mets à mâcher.
Ah, je vous laisse deviner le tonnerre de feu que j'ai eu dans la bouche. Vous voyez, c'est un peu le côté humain de Paul que je garde. Merci Paul. Et puis merci à vous qui êtes là ce matin pour qu'on évoque ensemble son héritage. Merci. Merci Jean-Baptiste. Sophie. Bonjour à tous. Moi, je peux dire, entre guillemets, que je suis née dans cette église. Enfin, j'ai une photo où il y a ma maman qui est de l'autre côté, sur l'estrade, où elle a un gros ventre, et c'est moi dedans. Je me souviens que Paul m'appelait sa petite carotte, quand il me voyait. Et puis, là où j'ai vraiment commencé à accepter le Seigneur, à comprendre des choses, c'était vraiment au camp. Bon, je faisais partie des camps, hein, désolée. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Et ce que j'aimais spécialement chez notre pasteur, c'était qu'il avait un esprit un peu foufou. C'est quand on rentrait par exemple de la piscine, il faisait le tour du camp avec le minibus, et puis on chantait chauffeur, c'était champion. Et puis il était à fond dedans, et ça pouvait durer des minutes. J'ai dit bon, quand est-ce que ça s'arrête? Il était encore dedans. Et vraiment, ou les fois où on avait nos anniversaires, où il prenait la palette pour nous taper avec aussi. Il savait aussi être assez dur. Et parfois, je me demandais, mais pourquoi il est si dur? Et c'est maintenant que je comprends qu'effectivement, comme tu as dit, Jean-Baptiste, il y a quelque chose où il a vraiment tenu à cœur, c'est de nous faire comprendre que c'était la parole de Dieu sur laquelle on devait baser notre foi. Puis un jour, il m'a posé une question, il m'a dit « Comment elle s'appelle notre église ?» Je lui ai dit « Église évangélique biblique baptiste ». Il a fait « Oh !» Après, je lui ai dit « Non, effectivement, c'est biblique baptiste ». Et il était né vraiment, et là il m'a expliqué les choses, et vraiment maintenant je comprends quand je vois autour de nous que vraiment notre foi c'est sur la parole. Et je le tiens encore fortement aujourd'hui, et je me rappelle à chaque fois que j'entends un enseignement, quand je vais dans une autre église ou quand j'entends d'autres témoignages, j'ai toujours la petite voix de Paul derrière moi. Et c'est quelque chose que je retiens de lui. De toujours se fier à la parole de Dieu. Donc pour ça, je peux dire qu'il a été un soutien et un vrai, si on peut dire comme ça, un vrai mentor, pour nous montrer vraiment la voie et toujours rester fidèle à Dieu et à Jésus-Christ. Donc pour ça, je lui dis merci pour tous ces camps, pour son soutien et sa fidélité jusqu'au bout. Je vais garder mon masque. Moi, je voudrais remercier le Seigneur donc, pour avoir mis à cœur Paul, son ministère ici. Comme Sophie, je suis arrivée à l'église, j'avais 6 mois. Ça fait 47 ans bientôt que je suis là. Mes parents ont été fidèles aussi dans cette église. Et vraiment, donc, Paul, pour moi, c'est tous ces moments ici, c'est mon salut, c'est les classes, c'est effectivement, comme disait Nicole, les clubs. Donc, Paul venait jusqu'à Saint-Maur nous chercher, ma sœur et moi, le mercredi, pour qu'on puisse assister au club. Malgré, on avait des gros chiens, il avait très peur des chiens quand il venait sonner à la porte, mais tous les mercredis matins, il venait nous chercher. Ensuite, donc c'est vrai aussi que j'ai connu mon mari ici aussi, donc grâce au ministère que Dieu a mis dans le cœur de Paul. Donc je voudrais vraiment remercier le Seigneur et rejoindre aussi donc Henri pour dire qu'il faut vraiment aussi, nous on est là aussi pour continuer son œuvre. Voilà. Je vous remercie et je prie vraiment pour la famille des Deyans aujourd'hui. Merci. Quand j'étais petite, je croyais quand même que Paul, c'était... Je disais, quand je venais à l'église, à ma mère, on va voir le Jésus chauve et le Jésus à lunettes. Parce qu'à l'époque, il travaillait avec Pete, donc Pete l'aidait, donc Pete avait des lunettes. Et moi, dans mon innocence d'enfant, je pensais que je venais voir Jésus et je disais à ma mère que Paul donc, était mon Jésus chauve. Voilà. J'ai compris après, bien sûr. Merci Sandra. Mireille.
Oula. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire court, comme l'a dit Henri, mais je vous assure que ce n'est pas évident. Ce ne sera pas évident pour moi. Je pourrais faire un roman, je pourrais écrire un livre s'il faut parler de Paul. Je suis arrivée dans cette église en 78, grâce à le monsieur qui est derrière, Thomas Essembe. Et j'arrive, Thomas me dit, parce que Thomas et moi, nous avons une relation commune. Il me dit, écoute, je vais à une église baptiste, si tu veux venir avec moi. L'église baptiste, alors que je venais du Cameroun, je sortais d'une église presbytérienne. Mon premier réflexe a été de téléphoner à ma mère et de lui poser la question de savoir s'il fallait que j'y aille. Ma mère me dit, écoute, vas-y à partir du moment où on te parle de Dieu. Parce que j'ai grandi avec une Bible dans la main. Donc je viens dans cette église, je rejoins Jean-Baptiste qui disait tout à l'heure que Paul m'a permis de revoir la Bible, de revisiter la Bible, parce qu'il avait une façon d'expliquer les choses. Au fait, lorsqu'on discutait avec Paul, c'était plus basé sur la Bible. Il restait un humain, mais Paul, toutes ses discussions, c'était biblique. Pour moi, Paul, quelque part, c'est mon père spirituel. Et pourtant, j'ai un certain âge, j'ai plus de 60 ans, mais Paul, c'est vraiment mon père spirituel. Parce qu'il m'a permis de voir les choses autrement. Dans cette église, je pense que nous avons tous une relation particulière avec Paul. Que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux. Chacun de nous a une relation particulière avec Paul. Paul, je pense que c'est quelqu'un manquera beaucoup. Mais je tiens quand même à vous dire comment j'ai vécu le décès de Paul. J'ai vu Paul pour la dernière fois, c'est pour les 50 ans de l'Église. Je n'ai pas eu le courage de lui parler. C'est fou. Et pourtant, j'avais une relation particulière avec Paul. Paul a été présent dans ma vie. Paul a été présent dans la vie de mes enfants. J'ai réveillé Paul, je l'ai dit plusieurs fois dans cette église, j'ai réveillé Paul à des heures pas possibles, vous ne pourriez pas imaginer. Il me disait, Mireille, j'arrive. Mireille, j'arrive. Il est venu plusieurs fois, quelques fois chez moi. Il m'a dit, je ne te laisse pas là, tu viens à la maison avec moi. Mais je ne voulais pas. Paul avait une façon de parler, de voir les choses. Finalité, je me retrouvais chez Paul et Alexis et je dormais chez eux. C'était un père, au fait, il n'y avait pas d'âge. Il n'y avait vraiment pas d'âge avec Paul. Il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots. Donc, j'étais en train de vous dire, je vais être courte, j'étais en train de vous dire que j'ai vu Paul pour les 50 ans de l'église, je n'ai pas eu le courage de lui parler. Je lui ai parlé, mais je n'ai pas eu le courage de venir le voir, comme je le faisais de temps en temps. Tout simplement parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Je le voyais déjà très affaibli. Et ça, je le regrette beaucoup, il faut que je vous le dise. Je le regrette beaucoup. Il aurait fallu que je prie dans ce sens et que je vois Paul. Lorsque j'ai appris, nous avons tous suivi sa maladie, et lorsque j'ai appris il y a quelques jours que Paul est décédé, en tant que personne humaine, même avec l'espérance que je le reverrai, j'ai refusé d'accepter le départ de Paul. Ça m'a révolté. Je me suis dit, Paul aussi est parti. J'ai téléphoné aux personnes de ma famille qui connaissaient Paul, parce que presque toutes connaissaient Paul. Je leur ai dit, mon pasteur est parti. Mon pasteur est parti. Et la chanson, le cantique qu'il a interprété, merci à Betty qui n'est pas là, qui est là-bas. Je pense que c'est Betty qui nous a remis la vidéo. Si ma mémoire est bonne, c'est Betty. Mais j'ai revu Paul ce jour-là en train de chanter. Et
je n'ai pas de mots pour vous dire ce que j'ai ressenti. Et merci aussi à Thiago de nous l'avoir fait chanter. Paul, je l'ai souvent dit, même en ta présence, il était un ami. Il me manquera, il nous manquera. Presque tout a été dit lorsqu'on venait à la cour, il partageait toujours, il prenait au moins 5 minutes pour venir discuter avec nous. On parle des grands hommes, nul n'est parfait, mais pour moi, Paul était un grand homme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Mireille. Thomas. Merci pour ce petit temps de parole que vous m'accordez, cette attention. Je ne sais même plus par où commencer pour parler de l'image de cet homme que vous voyez là à l'écran. C'est quelqu'un qui avait un très grand cœur. Mais en regardant les uns et les autres, ça me fait penser à l'apôtre Paul aux Thessaloniciens qui disait « Je ne veux pas, frères, que vous soyez comme ceux qui sont sans espérance. » Apparemment, l'apôtre Paul avait visité les gens parmi lesquels il se trouvait au sujet de la mort. Il a dit, je ne veux pas que vous soyez comme ceux qui sont sans espérance. Les visages devaient être lourds, les regards aussi, à cause de grands questionnements intérieurs qui se posaient. Et l'apôtre leur a rassuré en leur parlant de la résurrection, que oui, elle existe bien, la résurrection en Jésus-Christ. Et soyons en sûrs que ce Paul qui nous quitte aujourd'hui, parce qu'il a été rappelé par le Seigneur, nous le reverrons pour tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. S'agissant de moi, mes relations avec Paul, ça dure depuis 48 ans. 48 ans que j'ai rencontré Paul, et c'est lui qui a fait de moi, qui a tracé, qui a ouvert la porte du Seigneur pour que je puisse y entrer, pour rencontrer le Seigneur. Et quelques jours simplement après ma rencontre avec lui, en 1976, en décembre 1975, j'ai accepté le Seigneur, et en 1976, autant pour moi, j'ai suivi le Seigneur par les eaux du baptême. Et c'était le 20 janvier. Et Paul, immédiatement après, j'ai commencé à avoir soif de la parole. Paul avait, en plus des études bibliques qu'il y avait les mardis soirs, et je lui ai demandé, est-ce que je ne pouvais pas avoir d'autres moments avec toi où tu pourras m'enseigner encore plus? C'est ce qu'il a accepté avec le pasteur Donald Williams. Et jusque-là, ça ne me suffisait pas. Mon envie de grandir dans la parole de Dieu
devenir de plus en plus grand, au point où nous avons envisagé, Paul et moi, d'aller dans une école, dans un institut biblique. C'est ainsi qu'il m'a orienté à l'école de Nogent, où j'ai été formé. Ensuite, à Vaux-sur-Seine. Mais je veux simplement dire que pendant tout ce temps passé auprès de Paul, il m'a dit une chose: n'attends pas de moi un être exceptionnel. Je vais faire des choses, je vais peut-être dire des choses qui vont te surprendre. Parce que je ne suis qu'un homme, je suis sauvé moi aussi. Et j'attends la perfection finale, le jour où j'irai vers le Seigneur. Et ce jour est arrivé. Mais Paul était aussi un homme plein d'humour. Il était un homme plein d'humour, si bien que il y a 4-5 jours, je discutais avec sa sœur qui me disait que Paul est parti dans la paix et dans la confiance. Parce qu'avec leur sœur aînée, étant dans son lit de malade, il a quand même eu l'occasion de plaisanter un peu avec sa sœur sur son état de santé, pour vous dire la confiance que cet homme avait dans le Seigneur. Et ce que je souligne ce matin, c'est que nous puissions nous aussi non pas vivre son expérience à lui, mais que cette expérience nous serve à former la nôtre avec le Seigneur. Parce que Paul voulait il ne voulait pas un attachement imbu à sa personne, mais il parlait toujours du Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire de Paul, aussi Paul, mais seulement je suis heureux d'une chose, c'est que j'ai appris qu'il est parti dans la paix et non dans l'agitation. Il est parti dans la paix et non dans l'angoisse, parce qu'il avait ce désir profond en lui de vouloir rencontrer son Seigneur. Merci pour tous ceux qui prieront encore et encore pour son épouse, qui laisse derrière Alexis, afin que cette séparation ne soit pas quelque chose de très accablant pour elle. Merci de prier aussi pour les enfants et les petits-enfants qui tous auront gardé de leur papa, de leur grand-père, une image plutôt positive dans le Seigneur. Merci. Merci Thomas. Alors bonjour, moi ça fait je ne sais plus combien de temps que je suis dans l'église, peut-être une trentaine d'années. Donc on venait d'une église, une petite église baptiste de Ponto, qui était une église sœur de l'église de Champigny. Et quand le pasteur a dû retourner aux États-Unis, c'était tout naturellement qu'on s'est réorienté sur cette église. On a grandi dans cette église. Paul, il était comme un papa avec nous. Il était très paternel, protecteur, sévère, parce qu'il voulait que vraiment on soit pas dans le monde. Il voulait vraiment que
on suive la parole du Seigneur et qu'on ne se laisse pas entraîner par le monde. C'est lui qui a eu vraiment à cœur la jeunesse dans l'Église. Il nous a emmenés dans beaucoup d'endroits, il a fait le camp, il nous a emmenés aux États-Unis, un petit groupe, on a fait tout le tour des églises qui le soutenaient aux États-Unis. Je crois qu'il a marié tous les majors. Et vraiment, si on a grandi spirituellement et si on est là où on est dans cette église, c'est grâce à Dieu qui l'a placé au milieu de nous. Et je pouvais pas ne pas dire merci. Merci. Moi, je ne pouvais pas rester avec la bouche fermée pour ne pas dire merci Paul pour tout ce qu'il a fait pour tout ce qu'il a fait pour ma famille. Quand j'ai annoncé à mon fils que Paul était décédé, il m'a dit, maman, Paul a fait beaucoup pour nous. Hein. Imagine sans Paul dans notre vie. C'est pour ça que je le remercie, Paul et Alexis aussi, parce que si Alexis ne voulait pas Paul qu'il soit comme il est, il ne sera pas. Alors c'est pour ça que je remercie les deux pour tout ce qu'ils ont fait pour l'Église, pour ma famille. Et merci encore. Si c'était pour raconter les anecdotes, Paul, je ne finirai pas. Mais je m'arrête là pour laisser la place à d'autres. Alors je reviendrai, mais je crois qu'il a levé la main le premier. Je vais faire court. Effectivement, on a fait un voyage en 2001 avec Paul et on a visité avec un certain nombre de jeunes. On était à l'époque jeunes, on l'est toujours, grâce à Dieu. Et on a visité, effectivement, on a traversé des déserts avec lui, on a traversé des villes, on a vu effectivement plusieurs églises. Et une chose qui le tenait particulièrement à cœur, il nous a montré où il s'est converti pour la première fois. Donc il nous a montré où il a accepté le Seigneur, où il s'est mis à genoux, l'endroit où il a réveillé son oncle pour qu'il le convertisse, pour qu'il l'aide avec le Seigneur. Et il nous a dit, voilà, c'est là. Il a toqué à la porte. Son oncle n'était plus là, mais c'était une autre personne qui avait racheté la maison. Il a demandé s'il pouvait venir et prendre une photo avec le groupe de jeunes qu'on était à l'intérieur. La personne a accepté. Donc on est entré dans la maison, il a dit, c'est là. Et on a pris la photo, il s'est mis à genoux, on a la photo, il s'est mis à genoux où il était, et on a pris cette photo. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il a pris cette décision de suivre le Seigneur. C'était quelque chose qui était important pour lui. Et je pense que ce qu'il aimerait, c'est les personnes qui ne sont pas encore à lui, c'est est-ce que vous avez pris cette bonne décision également dans votre vie? Lui, ça a changé sa vie. Ensuite, il a fait l'Institut biblique. Il a épousé Alexis, il a fait plein de choses pour le Seigneur. Toute son œuvre, tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a pris cette décision quand il était dans cette maison avec son oncle. Est-ce que vous avez pris cette décision? Voilà ce qu'il aimerait pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez pris cette décision? Est-ce que vous avez décidé de suivre le Seigneur? Est-ce que vous êtes motivé pour suivre le Seigneur? Est-ce que votre engagement, est-ce que votre foi est ancrée dans le Seigneur? On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Paul a été rappelé, mais qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Est-ce qu'on est vraiment, comme lui, zélé pour le Seigneur? Voilà, je pense que ce qui l'anime, c'était ça, c'était être actif pour le Seigneur, être là pour le Seigneur. Et toute sa vie a été ça. Tout ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris, que ce soit le camp ou autre chose, c'est parce qu'il avait ce zèle pour le Seigneur. Et vraiment, c'était une grande bénédiction pour les jeunes qui sont partis avec lui, d'avoir fait ce voyage. On a appris plein de choses, que ce soit sur lui, sur sa famille. On a vu où ils ont grandi, où il a grandi avec Alexis, où
c'était très enrichissant et franchement c'est un voyage, je pense tous ceux qui l'ont fait, il y avait Cyril, Natacha, il y avait plein de personnes qui sont plus là maintenant mais qui ont participé et franchement c'était quelque chose dont je vais garder vraiment un bon souvenir. Et merci Paul pour ce qu'il a fait et maintenant on sait qu'il est avec Dieu en sa présence. Je ne sais pas de quel jeune tu parles, Wesley, je ne les vois pas. C'était vraiment une expérience fabuleuse, en effet. Pour ma part, je me suis converti à la mission parmi les militaires et on m'a dit « T'habites Champigny ?» Et, pardon, excusez-moi. À Champigny, il y a une bonne église baptiste qui nous soutient et je dois confirmer qu'en effet, le Seigneur a travaillé activement au travers de Paul Alexis, qu'on tout sacrifié en tant que serviteur fidèle. Il a vraiment reflété, comme vous l'avez déjà dit, l'amour de Christ, toujours disponible, toujours là. Une fois, on était juste dans les rues derrière, il faisait le tour des ronds-points là, et il me ramenait, mais je lui dis, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait le tour de ces espèces de petits bouts de ronds-points là aussi bien que toi. Et il me dit, mais je te montre l'exemple, mon frère. Et il a toujours une vie de sacrifice. Ses enfants m'ont dit que parfois, quand il avait des coups de fil de membres de l'église, il priait avec eux, il les conseillait selon la Bible, mais il se faisait plus de soucis pour la vie de ses membres que la personne elle-même, et il en perdait le sommeil. Disponible à toute heure, à chaque instant. Vraiment, il reflétait au travers de sa vie l'amour du Seigneur en tant que serviteur fidèle. Et il a vraiment tout donné. Et on peut vraiment louer le Seigneur d'avoir choisi et placé ce couple dans chacune de nos vies. Ils ont fait beaucoup dans chacune de nos vies. Et moi, il m'a baptisé en face, en effet. Grâce au camp, j'ai rencontré mon épouse. On a eu nos enfants. Et le Seigneur sait toutes choses, il bénit. Et ceux qui lui sont fidèles et qui regardent à lui, il saura les conduire, même au travers des épreuves. Je pense que je ne ferai pas de message, Thiago, parce que le temps passe. Mais on parlait de l'espérance. J'ai entendu l'espérance de la bouche de Mireille, de Thomas. Et c'est vraiment cette foi et cette espérance qu'il avait au travers du Seigneur qui agissait puissamment dans sa vie. Et il a combattu le bon combat. Voilà. Ah, je reviendrai. Bonjour. Moi, j'ai reconnu la grandeur de Paul. Nous, on a commencé en face de l'autre côté et j'ai eu mon baptême de l'autre côté. Et quand j'ai passé ici, je suis partie d'ici, ce n'est pas que je n'aimais pas ou on s'est disputé avec Paul, c'est les circonstances de ma vie qui m'a fait que je quitte ici, que j'aille ailleurs. Et quand on s'est croisé avec Paul dans les magasins métaux où on faisait ses courses, on se voyait, on se demandait comment on allait, comment vont les enfants, et c'était bien. Mais il y a une anecdote qui s'est passée. Paul croyait que j'étais en vacances, mais j'avais déjà repris mon travail. Il est venu chez moi, il a sonné. Ma fille qui lui dit, « Paul, je ne peux pas t'ouvrir la porte, maman n'est pas là. » Et ma fille est sortie, elle est allée au balcon pour voir aussi Paul en bas. Dit, Pasteur Paul, je suis désolée, mais je ne peux pas t'ouvrir parce que maman n'est pas là. Dit, Judith, ne t'inquiète pas, j'ai bien compris. Et le soir, ma fille ne m'a pas raconté que Paul était venu. Et c'est le dimanche, j'arrive, Paul qui me prend, qui me dit, en tout cas, tu as fait un bon travail. J'ai dit, quel travail? Il dit, mais j'étais chez toi. J'ai dit, tu as refusé de m'ouvrir. Mais elle n'était pas bien comme elle a refusé de m'ouvrir. Mais elle est venue même au balcon pour s'excuser et faire. C'est bien parce qu'il y a toujours les gens qui font du mal. C'est toujours ceux qui sont aux alentours qui savent que la maman ou les parents sortent. Et derrière, si l'enfant ouvre la porte et vous trouvez des
des catastrophes dans la maison. C'est pour cela, quand je passe ici, je vois le travail qu'il a accompli. Et c'est là où j'ai dit, non, cet homme, c'est un grand homme. Il a bien servi son Dieu avec amour pour nous laisser un chef-d'œuvre comme ça. Et pour cela, j'aimerais bien, si vous pouvez m'accompagner, j'aimerais bien chanter un cantique. Si l'Église peut nous accompagner, ça sera beaucoup mieux. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour l'amour et la vie dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix bien, infini. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Amen. Merci. Bonjour. Ah, quel repos, oui. Je suis tellement émue. Je vais quand même témoigner pour Paul. Je me rappelle, comme Mélanie a dit, moi aussi c'était en face. C'était pas dans cette église. Paul, chaque matin, chaque dimanche, tous les dimanches, il avait un minibus, il venait me chercher avec les enfants. Je me rappelle, il me prenait, après on allait chercher Sœurette. Chaque fois, il faisait ça. Et j'ai beaucoup aimé sa simplicité. Un pasteur qui s'est déplacé pour aller chercher les âmes, accompagner toute une famille comme ça. Et mes enfants, ils ont eu une très bonne base parce qu'ils étaient petits. Ils venaient le matin, ils restaient à l'étude, comment on appelle ça, l'étude biblique pour les enfants. Il y avait Nicole Perissetti et Nicole Renard qui s'occupaient des enfants. Pour moi, la base qu'ils ont eue de petites, ils étaient très petits, avoir des bases bibliques comme ça, ça les a vraiment boostés. Maintenant, ils sont dans la parole parce qu'ils ont fait leur choix dès petits enfants. Dès qu'ils étaient petits, ils ont fait vraiment leur bon choix. Et jusqu'à maintenant, pour moi, suite à ce choix-là qu'ils ont fait, ils ne se sont pas en fait, ils se sont pas sortis de cette voie-là. Et je remercie Paul parce que je sais, ce moment-là, il était vraiment sévère avec aussi les enfants, les petits. Il ne les laissait pas beaucoup faire ce qu'ils voulaient faire. Et quelquefois, on voyait, il était un peu dur. Mais comme ils sont grands, ils savent que s'il n'a pas fait ça, ils n'allaient pas pouvoir aussi réussir aussi dans leur vie. Et je sais qu'il parlait aussi beaucoup avec les enfants. Moi-même aussi, il a beaucoup parlé avec moi. Voilà, il m'a beaucoup expliqué et il a beaucoup parlé avec moi. Il s'est même déplacé juste venir chez moi pour m'expliquer. Bon, moi seul et Paul, on sait ce qu'il m'a dit et j'ai fait aussi mon choix. Maintenant, je suis dans une autre église, je prie, j'habite plus à Champigny, mais je reste toujours en contact avec l'église de Champigny. J'ai souvent des nouvelles. Et je remercie encore ce que Paul a fait pour mes deux neveux. Là, ils sont en deuil parce que mes deux neveux, ils ont un bon témoignage de Paul. Et quand ils étaient venus de l'Afrique, il y avait un problème de la guerre en Centrafrique. Ils sont venus chez moi, habiter chez moi, chez leur tante. Et c'était la période des vacances, le camp de
le camp biblique. Et voilà. Il fallait, ils étaient à 2. Alors mon choix, c'était de faire partir le grand frère. Le petit frère, il était un peu jaloux. Et j'ai expliqué à Paul que le choix qu'on a fait de faire partir le grand et le petit, et non le petit. Et Paul était tellement généreux, il a dit non. Et le grand et les petits, on les ramène au camp. Et c'est là-bas qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils l'ont accepté, les neveux étaient revenus avec joie. Et là, aujourd'hui, le grand, il est en Australie, et il fait le deuil pour Paul. Et le deuxième, il est militaire, il est en île Maurice. Brice, lui aussi, il est peiné, et il fait le deuil pour Paul. Et moi, même les enfants, ils sont au courant. On a suivi hier en Zoom. Et ce que je peux dire pour Paul, qu'est-ce qu'on peut dire? Dieu qui donne, Dieu qui répond. Il a repris Paul, que son âme repose en paix. Merci. Bonjour à tous. Moi, pour le coup, je vais porter 2 voix parce que je vais aussi parler pour Déborah qui n'est pas là et du coup qui m'a donné son témoignage parce qu'elle est, pour ceux qui savent, elle est en Suisse et du coup elle ne pouvait pas se déplacer sur ce week-end. Bonjour à tous. Je ne peux pas être là avec vous ce dimanche pour le deuil et la commémoration à la mémoire de notre pasteur à la retraite, Paul Dédéian. Je remercie donc Loïc de porter ma voix. Que dire en souvenir de Paul? Tellement. Je pense que tout le monde se souvient et porte dans son cœur le premier pasteur ou le pasteur de son enfance. Paul a fait partie de mon enfance. J'ai été à l'église dès bébé, j'y ai grandi, j'y ai vécu tant de choses entre les dimanches, les mercredis ou les samedis après-midi, le club des enfants. Et bien sûr, le camp de la bonne nouvelle. Que des périples et des souvenirs dans ce camp, et un camp que je détestais petite, mais en grandissant que j'ai appris à aimer. Dans le groupe des ados, j'ai su apprécier et même aimer. Paul était alors un directeur investi, juste, droit, parfois dur, mais souvent taquin. Excusez-moi. Il a toujours été ainsi. Il a aimé rire, taquiner les plus jeunes et les moins jeunes, et veiller sur tous. Il était protecteur. Paul et Alexis ont été le moteur de toute mon enfance, adolescence et début de la vie d'adulte chrétienne. De tous ces beaux souvenirs sont la grâce de Dieu, car avant tout, Paul était l'homme de Dieu, un homme qui a suivi la voie que Dieu a tracé pour lui, missionnaire, fondateur de notre église Champigny et d'autres. Je partage alors la peine d'Alexis, de la famille, des amis, des frères et des sœurs en Christ. Cependant, nous savons que Paul a rejoint le Seigneur, notre Sauveur. Il est depuis lors face à face avec lui. J'aurais aimé en dire plus, raconter plus, mais il est souvent difficile de coucher les mots. Et j'ai fini donc par ces paroles. Je me réjouis de le recevoir au ciel lors de ce temps sera venu. Et à toute l'Église, je vous salue, me rejoignant de cœur et de pensée à vous en ce moment particulier. Merci, Déborah. Voilà. Moi, je vais juste faire un petit témoignage court et rappeler que c'était il y a 15 ans quand je suis venu à l'église grâce à Déborah et à la famille Leroux. Et je me rappelle très bien de là où j'ai accepté le Seigneur, c'était au moment où on était un mercredi parti dans le parc à côté qui maintenant est plus le même avec les travaux et qu'on jouait au softball. Je pense qu'il y en a qui s'en rappellent que Paul adorait ça, adorait nous faire jouer et comme beaucoup l'ont raconté, il m'a dit tu peux venir dans mon bureau à la fin de la journée et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert sa Bible et
et m'a fait accepter le Seigneur et du coup m'a baptisé dans les 3 ou 4, dans la session après, je crois que c'était un mois à ce moment-là, il y avait une session tous les mois qui se faisait de baptême dans l'autre église. Cette église n'existait pas et je vois toute l'évolution qu'il y a eu ici et tout ce qu'il a apporté et voilà, c'était un homme juste, bon et qui avait accepté le Seigneur et qui transmettait une parole incroyable à tous et voilà, que dire plus de cet homme qui malheureusement nous a quittés sans peine et je pense dans la joie, et je sais très bien qu'il nous ouvrira une deuxième fois ses bras quand on ira le rejoindre avec le Seigneur là-haut. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Je tenais à témoigner un peu de ma gratitude envers Paul. Ça fait une dizaine d'années que nous fréquentons l'Assemblée en fait. Donc le premier jour qu'on avait, ma femme et moi, on a mis nos pieds ici. Il avait prêché une fois, à la fin de sa prédication, je me suis dit effectivement, moi je venais d'un milieu où je fréquentais l'église baptiste depuis ma jeunesse. Je me suis dit que cet homme, il se base vraiment sur une doctrine de la foi. Et depuis ces jours, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir permis de connaître l'Assemblée. Et je me suis dit, Seigneur, tu m'as guidé sur cette Assemblée et je pense que c'est là où tu voudrais que je te sers. Ce que je voulais retenir de Paul, en fait, c'est un homme qui, effectivement, avait de grandes disponibilités. Quelquefois, quand l'invitait chez nous, quand on habitait encore à Chenevière, donc il était présent, il nous produisait des conseils. Et ce que j'ai retenu énormément de lui, c'est quand il y avait une étude de prière les mardis, donc de l'autre côté, donc quand nos sœurs se séparaient et que nous on partait dans son bureau, enfin chez lui dans sa chambre, enfin dans son salon pour pas prier avec lui, il me donnait des conseils effectivement que j'ai vraiment gardés, des conseils en tant qu'homme pour son foyer. Et sur le point de vue spirituel, je voyais en cet homme vraiment un grand berger. C'est plus dommage que je ne l'ai pas connu quand j'étais jeune. Mais je voulais vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire au sein de cette église. Et que nous gardons, Seigneur, le gardons dans la prière, la famille, et que le Seigneur vraiment nous réconforte dans ce moment. Et que nous continuions, comme les frères ont dit tout à l'heure, ces œuvres, que nous soyons unis. Merci. Merci Guy. Moi, j'ai choisi aussi un peu comme Thiago, j'ai trouvé plus facile d'écrire que de parler spontanément. Donc, si je devais dire en 3 mots, ce qui m'a marqué le plus chez Paul, c'est sa disponibilité, son engagement et son courage. Disponibilité, car peu importe l'heure, lorsque j'ai eu dans le passé besoin de lui, il répondit sans tarder à ma demande. Je me rappelle encore, lorsque j'eus un passage délicat avec une personne à la maison, dès qu'il a pris la situation, il prit sa voiture à 8h le matin pour venir à mon aide afin de retrouver la sérénité dans la maison. Une autre fois, avec Alexis, il passa beaucoup de temps pour me guider au travers de passages bibliques, me montrant comment je devais faire pour vivre d'une manière biblique, alors que je vivais à l'époque avec quelqu'un. Courageux, car il n'hésita pas à venir immédiatement pour me sortir d'une situation dangereuse, alors qu'une personne qui habitait à la maison aurait pu me causer par la suite une situation délicate.
Il donna tout son possible pour me protéger d'une personne qui fut sortie ensuite de la maison par la police. Paul ne regarda pas au danger, mais à l'importance de ma situation. Engagé, Paul le fut à nouveau lors de mon cancer. Durant 1 mois, il m'appela matin et soir, se déplaça plusieurs fois dans la semaine pour m'apporter des courses, me réconforter, prier avec moi. Pourtant, lui aussi devait par moments être fatigué. Mais il passa au-dessus de cela pour donner de son temps et de son énergie. Si Paul a pu chanter, voir mon Sauveur face à face, moi je vis Paul, un serviteur de Dieu, qui me montra cette beauté de cœur pour apporter et donner de lui-même à sa sœur en Christ que je suis et à l'Église. Merci. Marie-Jeanne. Quelqu'un d'autre ? Pas de regret. Effectivement, vu l'heure, on va se lever, on va chanter à nouveau ensemble, voir mon Sauveur face à face. On priera et on se séparera. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie aux suprêmes grâces, au bonheur félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je jouerai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Prions. Seigneur, au travers des différents témoignages, tous font montrer combien Paul était engagé pour toi, Seigneur, et combien il a œuvré pour ta gloire, Seigneur, pour propager ta parole.
envers et contre tous, et quelle que soit la situation, favorablement, Seigneur. Nous sommes tous, ou un grand nombre en tout cas, les fruits de ce travail, Seigneur, de cet engagement qu'il a eu pour toi, de cette volonté de partager ta parole, Seigneur. Nous sommes tous reconnaissants pour cela. Mais que nous ayons à cœur aussi de faire pareil, Seigneur, de vouloir propager ta parole, de vouloir annoncer ta mort et ta résurrection sur la croix qui nous donne le salut, qui est la seule solution pour trouver le salut, pour avoir la certitude d'avoir accès à la vie éternelle, et finalement aussi quand tu nous rappelleras à toi, Seigneur, de retrouver, de resaluer Paul, Seigneur. Aide-nous dans notre tristesse, Seigneur, dans notre peine, à être reconnaissant pour ce qu'il a fait et vouloir, par nos vies, continuer cette œuvre, Seigneur, qu'il a accomplie. Que tu puisses continuer à bénir cette Église qu'il a fondée et dans cette Église qu'il a voulu pour ta gloire, Seigneur. Que tu bénisses tous ceux qui ont pu partager ces moments, partager les moments de son obsèque et de nous souvenir de combien il avait de l'amour pour chacun d'entre nous, il avait de l'amour pour son Sauveur, Seigneur, qu'il voit maintenant face à face. Bénis sa famille, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et ses amis, les frères et sœurs, Seigneur, tous ceux qui sont dans la peine. Tiens-nous la main, Seigneur, et aide-nous à vouloir vraiment œuvrer pour toi, comme il l'a fait, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.